et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Dieu notre Père, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité. Opportunité pour être meilleur chaque jour. Opportunité de conversion. Opportunité pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits que nous recevons, que nous avons reçus et que nous continuons de recevoir dans la vie. La vie n'est pas si noire, la vie a tant de dons, les dons que le Seigneur nous concède, et dons signifient aussi action de grâce. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire d'un Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Job. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit, « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les bédouins se sont jetés sur eux et leur ont enlevé. Et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et lui dit, « Le feu du ciel est tombé, il l'a brûlé, troupeaux et serviteurs, il les a dévorés. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit, « 3 bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux et ils les ont enlevés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un 4e survint et lui dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé au fond du désert et s'est rué contre la maison.
Ébranlée aux quatre coins, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. J'ai gardé le chemin prescrit, j'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le constater, l'évangile lu aujourd'hui est une partie de celui que nous avons lu hier dimanche et dont la méditation a été faite. Et hier, bien que c'était dimanche, nous célébrions la fête des 3 archanges, Michel, Raphaël et Gabriel. C'était dimanche et donc la solennité du dimanche prévalait sur la fête des archanges. Mais profitons aujourd'hui pour parler de cette fête et de ces 3 archanges, Gabriel, Raphaël et Michel. Chacun d'entre eux a une mission, une charge qui s'est réalisée à un moment concret, mais qui continue de se réaliser. Et donc, nous pouvons aller vers eux pour que cette mission continue de se réaliser en nous. Nous pouvons aller vers ces 3 archanges, demander leur protection et pour qu'ils nous aident
dans la mission qui est la leur. Mais posons-nous une question introductive, parce que nous pouvons parler des archanges, parler de ces réalités invisibles, en croyant que nous croyons encore en cela. Mais posons-nous une question introductive. Est-ce que nous croyons encore à l'existence des anges? Est-ce que dans notre foi, nous impliquons encore l'existence de l'ange gardien et des autres anges? Est-ce que dans notre relation avec Dieu, nous invoquons encore ces instruments que le Seigneur a mis à ses côtés pour l'aider, pas par faiblesse, mais pour l'aider dans cette tâche qui est la sienne? Le pape Jean XXIII, un grand diplomate, disait que chaque fois qu'il avait affaire dans la diplomatie du Vatican, ou alors lorsqu'il était nonce, chaque fois qu'il devait recevoir une grande personnalité dans le monde, un président de la République, un ambassadeur et le reste de grandes personnalités qu'il recevait, il priait son ange gardien et disait ceci à son ange gardien: écoute, avant de recevoir cette personne que je vais recevoir, ange gardien qui est le mien, va te mettre d'accord avec l'ange gardien de la personne que je vais recevoir. Et quand vous serez d'accord, nous aussi ici, nous serons d'accord. Voilà la foi. La foi en ces réalités invisibles, mais qui existent et qui nous aident. Mais quel est le message de ces trois archanges pas que nous célébrons aujourd'hui, que nous avons célébré hier, et dans la méditation, je base cette méditation sur eux aujourd'hui. Commençons par Saint Michel. C'est l'archange qui a affronté le diable. C'est l'archange qui a défendu Dieu contre Lucifer. Lorsque Lucifer a voulu substituer Dieu, lorsque Lucifer a voulu se mettre à la place de Dieu, l'orgueil, Saint Michel l'a affronté en criant « Qui comme Dieu? Qui comme Dieu ?» L'humilité. Qui comme Dieu? Dans la lutte entre l'orgueil et l'humilité, l'humilité a vaincu. Nous devons donc demander à Saint Michel de nous aider lorsque le démon de l'orgueil nous ronge, lorsque nous croyons que nous sommes le centre du monde, lorsque nous nous croyons plus sages que Dieu, lorsque nous rejetons tout ce que nous ne comprenons pas. C'est le péché de l'orgueil, c'est le démon de l'orgueil. Notre petitesse est si immense devant la sagesse de Dieu. Demandons donc à Saint Michel d'intercéder pour nous, pour ne pas nous laisser mordre par la tentation et par le péché de l'orgueil. Je me mets à la place de l'homme, de la créature que je suis. Qui comme Dieu? Dieu est le Tout-Puissant. Qui comme lui? Comme Saint Michel. Saint Raphaël, l'archange de la santé, l'archange envoyé par Dieu à Tobie pour qu'il l'aide à retrouver sa santé, qu'il l'aide dans sa maladie. Donc, allons vers lui, allons vers Saint Raphaël. Lorsque nous sommes malades, malades physiquement, de n'importe quelle maladie, mais pas seulement physiquement, mais aussi les malades de l'âme, que Saint Raphaël puisse obtenir de Dieu pour nous la grâce de la santé et qu'il nous aide dans le chemin de la conversion. Santé physique et santé de l'âme, Saint Raphaël. Et Saint Gabriel, comment ne pas l'aimer celui-là? Et même, comment ne pas l'envier? Une envie positive. Comment ne pas envier celui qui a été chargé d'annoncer à la Vierge Marie qu'elle avait été envoyée, qu'elle avait été choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur.
Comment ne pas envier celui-là qui est entré en contact avec la Vierge Marie et qui a touché l'humilité de cette adolescente. Saint Gabriel, c'est le messager. C'est celui qui nous dit ce que Dieu veut de nous. C'est la voix de Dieu qui sonne en nous. C'est cette voix de Dieu qui nous invite à faire le bien, à aimer le prochain, à pardonner, à faire ce que Dieu veut de nous. Le messager, il nous apporte le message de Dieu. Nous pouvons donc demander à Saint Gabriel que sa voix continue de résonner dans nos cœurs, que la voix de Dieu continue de résonner dans notre vie, mais que Dieu nous aide par l'intercession de Saint Gabriel à donner la réponse que la Vierge Marie a donnée. Voici l'esclave du Seigneur, voici le servant du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Gabriel, le messager. Saint Michel, qui comme Dieu, personne comme Dieu, humilité. Saint Raphaël, Dieu est la santé, il est le Seigneur de la vie. N'aie pas peur de lui demander santé, santé du corps, mais surtout aussi santé de l'âme. Et Saint Gabriel, qu'il nous annonce la volonté de Dieu, qu'il nous annonce ce que Dieu veut de nous, qu'il nous annonce notre vocation, une vocation particulière et une vocation générale. Que les trois archanges intercèdent pour nous. Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, priez pour nous. Priez pour nous auprès du Seigneur, qui est votre maître et notre maître. Priez pour nous parce que le Seigneur vous a mis à côté de nous comme des instruments pour écouter sa voix, pour nous donner sa santé et pour nous aider à être humbles. Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, priez pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Surtout pour les prêtres malades. Que le Seigneur fasse de l'Église et de ses pasteurs instruments de son espérance et de son amour dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour tous les malades de nos familles. Prions pour tous ces malades qui nous demandent des prières. Que le Seigneur, par l'intercession de Saint Raphaël, que le Seigneur soit à leur chevet et qu'ils puissent retrouver la santé du corps et la santé de l'âme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de messe dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Générose, pour les intentions de Louise Myriam. Prions pour les intentions de Franck Zoku Abba, les intentions d'une chrétienne pour son père, les intentions de Maryse depuis la Martinique, les intentions de Jocelyne Berman, les intentions de Jean-Claude depuis la Martinique et les intentions des enfants du couple Jacques et Marie Kameni. Que le Seigneur écoute vos supplications, que le Seigneur exauce vos prières,
Que le Seigneur puisse vous remplir par l'intercession des archanges. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous comble de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puisque nous venons de méditer ta parole à l'exemple du bienheureux Jérôme, accorde-nous, Seigneur, Dieu de majesté, de mettre plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Jacques et Marie, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 30 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Aaron Claude Massem, de Clark Berman, de Sylvestre Tiombane et de Alliance Beyala Aomo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Jérôme, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Permets, Seigneur notre Dieu, que cette communion reçue en la fête de Saint Jérôme réveille le cœur de tes fidèles. Attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils verront quel chemin il faut suivre. En le suivant, ils parviendront à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.